Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos dont le thème concerne les nomenclatures commerciales. Dans cette première vidéo, nous aborderons les généralités. Alors pour bien comprendre de quoi nous allons parler, j'ai pris quelques exemples d'articles qui entrent dans cette catégorie des articles à nomenclature commerciale. Donc on a des mâts avec potence, on peut avoir un pavillon garage avec son mât télescopique et son pied autocal, on peut avoir une platine robusto avec ses accessoires, ses lestes. Une platine carrée complète avec son sachet Biffen est aussi un article à nomenclature commerciale. Si je devais définir ce qu'est un article à nomenclature commerciale, je commencerai par dire que c'est un article qui est utilisé dans l'activité commerciale pour faire des devis et présenter une offre. Dans la vraie vie, c'est un article virtuel qui n'a pas de réalité physique, ni dans nos ateliers, ni dans nos entrepôts. Il n'est pas fabriqué, il n'est pas acheté, il n'est pas stocké, il n'est pas expédié et il n'est même pas facturé. En réalité, ce sont les composants de l'article à nomenclature commerciale qui vont faire l'objet de ces traitements. En résumé, d'un point de vue informatique, logistique et du point de vue du producteur, un article à nomenclature commerciale est tout sauf un kit. Alors ces articles à nomenclature commerciale présentent des avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils permettent de fiabiliser la saisie des devis et des commandes sur des produits un peu complexes, de par le fait qu'ils ont une nomenclature technique qui leur est associée. Le deuxième avantage, c'est la souplesse qu'ils offrent au niveau de la logistique. Nous allons le voir dans le slide suivant. Bien entendu, ces deux avantages, il faut les payer à un moment donné et la conséquence, c'est la suivante, c'est qu'il va falloir faire une gymnastique dans les écritures informatiques pour pouvoir passer en permanence de l'article qui est utilisé dans la relation commerciale aux articles composants qui sont utilisés dans le traitement des lignes de commande. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cela, j'ai fait la petite représentation suivante. Donc, on va retrouver l'ensemble des activités qui permettent de traiter un dossier. Donc, avec le devis, la commande, la réalisation du produit, le BL, la partie comptabilité et la facture que l'on envoie au client. Au niveau de la relation commerciale, on utilise donc un article que l'on pourrait appeler un article maître. Dans CSI, tous les articles à nomenclature commerciale se terminent par un dièse. Lorsque l'on va basculer dans la partie commande, en fait, nous allons travailler sur les composants, donc que ce soit les assistantes, que ce soit les acheteurs, les producteurs et les logisticiens, ainsi que la comptabilité. Et lorsque l'on va éditer la facture, on va retrouver en fait l'article maître qui avait fait l'objet du devis au début du dossier. Alors du côté de CSI, on va retrouver dans le devis une seule ligne associée à l'article maître. Du côté de la commande, on va retrouver plusieurs lignes. Alors je vais les préciser. La première correspond à l'article maître. On appelle cette ligne une ligne mère. Il n'est pas possible de travailler sur cette ligne à partir du moment où on est du côté de la commande. C'est une ligne d'information. Les lignes qui sont en dessous correspondent aux composants qui sont associés à l'article maître. Et c'est sur ces lignes que nous allons travailler pour faire une préparation de commande, une expédition et facturer le client. Alors, vous vous demandez peut-être comment on fait pour passer d'une ligne de devis à plusieurs lignes dans la commande. En réalité, c'est un traitement qui va faire ce travail. Lorsque vous allez transformer votre devis en commande, vous allez utiliser un traitement qui s'appelle copier devis en commande. Et c'est au cours de ce traitement qu'on va générer les lignes dans la commande. Alors pour faire le distinguo entre la ligne mère qui est associée à l'article maître et les lignes phi qui sont associées aux composants
de l'article maître, nous avons mis en place une caractéristique qui s'appelle le type de ligne. Pour l'article maître, le type de ligne est KLM. Pour les composants, le type de ligne est KLF. Concrètement, quand vous allez regarder vos lignes de commande en mode grille dans CSI, vous allez retrouver ces informations. Alors, encore quelques informations. Donc, nous avons vu qu'un article à nomenclature commerciale était caractérisé dans CSI par la présence d'un dièse ou d'un hashtag dans son code article. Je n'ai pas besoin de faire appel à ma mémoire pour savoir quels sont les composants qui sont associés à mon article à nomenclature commerciale. Pour cela, il me suffit d'aller dans la fiche de l'article et de cliquer sur le bouton composant actuel. Enfin, d'un point de vue logistique, si je n'ai pas eu de consigne particulière, je peux préparer la commande de manière à optimiser les coûts de transport. Donc je peux associer les articles composants de l'article maître avec d'autres produits et je peux éventuellement expédier la marchandise en plusieurs étapes si je le souhaite. En revanche, si j'ai eu des consignes logistiques m'indiquant que je dois faire un emballage particulier, bien évidemment à ce moment-là je vais respecter ces consignes. Ce n'est pas parce qu'il est écrit kit dans la désignation commerciale de l'article maître que je vais réaliser un emballage individuel. Il faudra impérativement préciser le fait que l'on souhaite un emballage individuel dans les consignes logistiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo sur les articles à nomenclature commerciale. Comme d'habitude, vous pouvez faire un Windows majuscule S pour faire une copie de cette petite synthèse. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la gestion des prix pour les articles à nomenclature commerciale. Cette vidéo sera destinée aux commerciaux, aux assistantes et aux comptables.